Bon, est-ce que tu es prêt? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine! I'm with you to the end. Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et je suis de nouveau en compagnie de Loïc. Bonjour Loïc. Salut! Loïc, bienvenue, re-bienvenue. Fidèle acolyte. Acolyte. Comme ça reste Star Wars. Pourquoi tu remues le couteau dans la plaie? Bah, je me dis que c'est peut-être pas si mal que ça, comparé au film dont on va parler, Venom 3. The Last Dance. Ouais. La dernière danse. J'ai quand même prié à la fin du film pour me dire faites qu'il n'y a pas un quatrième, faites qu'il n'y a pas un quatrième, faites qu'il n'y a pas un quatrième. Alors oui, on va vous parler de Venom 3, mais alors, on dit tout de suite, on n'aime pas. Après, aimer, ne pas aimer, c'est vraiment tout un art. C'est vraiment subjectif, parce qu'il y a quand même un pas entre l'amour et la haine. Et pour le coup, le film, je le Donc en fait, l'idée de cette vidéo, c'est pas de dire c'est pas bien, on n'aime pas, c'est pas bien, on n'aime pas. C'est plutôt de dire Pourquoi on n'aime pas? Pourquoi nous n'aimons pas? Et puis de toute façon, voilà, on est tous bien conscients que c'est de la grosse merde. Si vous aimez Venom, bienvenue. Nous allons donc faire une partie sans spoiler pour commencer, et il y aura ensuite une partie avec spoiler pour ceux qui ont eu la malchance de voir ce film. Donc on va commencer par la partie sans spoiler, mais on va éviter de tirer sur l'ambulance pour rien. On va essayer de t'expliquer calmement en quoi c'est pas un super film. Alors, comme d'habitude, pourrais-tu nous résumer le peu de trucs que raconte ce film? Alors ce film, comme tu dis, déjà commence avec Venom dans le MCU. Alors, Chose à rappeler quand même. Alors pardon, je rappelle un résumé court. Oui, non mais je tiens quand même à souligner le petit clin d'œil au Venom dans le MCU, Bien sûr. grâce à l'événement de Spider-Man. C'est quoi déjà le... No Way Home. Voilà, j'étais pas sûr, parce que je m'en fous un peu des Spider-Man avec... comment ça s'appelle déjà? Tom Holland. Avec Tom Holland. Voilà, ça m'a passé au-dessus de la tête. Tu m'étonnes. Donc voilà, rapidement Venom revient dans son univers correct, et toujours poursuivi par le FBI. Mais pour se dédouaner des meurtres dont il est accusé, il part pour New York pour mettre la pression à un juge en fait et se dédouaner. En parallèle de ça, on a le père des symbiotes qui cherche à sortir de sa prison, et pour ça il doit capturer Venom car il a un codex qui lui permettrait de sortir de cette prison. Donc il envoie ses sbires, ces grosses araignées là, pour le tuer. Et donc nous suivons les aventures de Eddie, de Venom Et de Knoul. et de Knoul du coup. Alors oui, je précise que le grand méchant, le vilain pas beau de ce film s'appelle Knoul. Après peut-être que c'est le vrai nom dans les comics, et que nous sur le moment quand ça a été introduit c'est très rigolo. Non mais je crois que quand je vois ce nom dans les comics et puis dans les articles qui en parlent, après à chaque fois je l'appelle Knoul. Bah c'est vrai que Ou c'était nul. Knull, tu vois, parce que ça s'écrit K-N-U-L. Donc moi je dis Knull dans ma C'est pas tête. deux ailes. Je sais pas, ou peut-être deux ailes, mais dans ma tête je dis Knull ou Knull. Ouais, Et du coup ouais. quand ils ont dit Knoul, parce qu'on a vu le film en VF, quand ils ont dit Knoul, mais j'ai pouffé de rire, mais qu'est-ce que c'est que ce nom de merde? Et je me suis souvenu que ah oui, en fait c'est Knull. Voilà. Voilà. En gros le résumé du film c'est ça. Merci pour ce résumé Voilà. court et succinct. Je t'en prie Thierry. Après mon court résumé pas très long, Valentin, dis-nous ce que t'en penses du film Venom, sans spoil évidemment. Oh mais quel film formidable, mais quel chef-d'œuvre dans la nullité, quel bon goût, quelle aventure merveilleuse que nous a fait vivre ce film. Non bon bah en fait la question c'est plus est-ce que c'est le pire de la bande, parce que on s'est malheureusement tous les deux tapé Venom 1, Venom 2, Venom 3, et est-ce que c'est le pire finalement? C'est la question que j'aurais envie qu'on pose, et puis après qu'on détaille dans la partie suivante pourquoi. Mais moi j'ai envie de dire c'est peut-être pas le pire. Je pense que le 2 fut une expérience plus douloureuse. J'étais en train d'y penser justement parce que je me disais que généralement quand il y a les trilogies j'ai un problème, c'est que je préfère le 2. Mais il y a quelques exceptions, dont Venom. Pour citer des personnes avec qui j'ai vu le film, j'espère qu'elles se reconnaîtront, mais que j'étais en Boeing tellement je soupirais à côté d'elle quand on regardait le film. J'étais en plein milieu de rangée donc je pouvais pas partir, mais c'était vraiment naze. J'ai envie de dire, tu vois, ce troisième film finalement, j'ai l'impression de voir un pauvre animal crever sur le bord de la route qui est en train d'agoniser, et puis nous on passe l'achèves. là, c'est plus voilà, on a de la pitié, enfin moi j'ai pas forcément de pitié, mais t'es là, tu te dis bon, le truc de toute façon est pourri à la moelle, ça peut pas être bien, mais tu vois y a rien d'outrancier. J'étais plus outré par le 1 et le 2, surtout le 1 qui m'avait fait un sacré choc, et enfin, et d'ailleurs j'ai un petit coup de gueule d'ailleurs, parce que ça m'a énervé pendant le film, tous les connards là qu'on gueulait devant Spider-Man 3 là en disant ouais oui mais Venom il est pas bien, Venom il est nul. Oui bah là vous avez un Venom qui fait des scènes de danse et Oui qui c'est vrai que dans le 2 il dansait, je me souviens en
boîte, ouais. Ouais, voilà, ça danse, c'est super ridicule. Et là, personne dit rien. C'est-à-dire qu'il y a 3 films Venom de merde qui sont affreux visuellement, qui ont rien à proposer, et personne dit rien. Tout le monde est là, oui, bon, c'est ce qu'on voulait, hein, c'est ça, c'est ce qu'on veut de Venom. Venom, c'est ça. Bah non, mais je suis désolé, le Venom de Spider-Man 3, ça reste la meilleure itération d'un Venom qu'on ait vu en live, quoi. Après, je pense pas qu'on en a eu beaucoup non plus. Après, On en a eu 2, hein, mais... après, je sais qu'il y a une série par rapport à Venom, c'est Les Anneaux de Pouvoir. On voit Venom, Les Anneaux de Pouvoir. Loïc, il faut que le traumatisme soit refermé. Loïc, il faut que tu laisses ce truc-là de côté. Laisse partir cette souffrance qui est en toi. On vous renvoie évidemment au débrief qu'on a fait sur la saison 2 des Anneaux de Pouvoir rapidement. Pour revenir à Venom, donne-nous ton avis sur Venom 3. Déjà, comme tu disais, c'est pas le pire des 3. C'est le deuxième moins pire, donc le deuxième meilleur. C'est vrai que j'ai pas trouvé beaucoup de positifs dans ce film. Il reste quand même assez nul, mais bah voilà, le temps est passé rapidement. C'était moins douloureux à voir. Parce que dans ce qu'ils essayaient de montrer, malgré tout, ça tenait plus ou moins la route. Même si bon, même si certains ont quand même des problèmes de maths. Mais en fait, c'est vu qu'on est habitué au code de Venom, un ancien journaliste d'un symbiote qui veut juste croquer des têtes, c'était histoire d'être un super-héros sans vraiment l'être, donc être un anti-héros. On a l'habitude des codes et du coup, en fait, on est habitué, on est presque lassé, mais en même temps, on se dit bon bah, ok, bon bah ça passe parce que c'est Venom. Bon, moi, je le trouve très indulgent parce que dire ça passe parce que c'est Venom, faut quand même se rappeler là qu'on parle du fond de la chiotte de ce qu'on nous propose au cinéma en ce moment quand même, hein, Sony. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'au début du film, on voit le logo Columbia Pictures qui fête ses 100 ans d'existence. Mais moi, j'aurais honte à la place de Sony de fêter mes 100 ans avec le film qui a cette gueule-là, quoi. Disney l'a bien fait avec Wish. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah là, tu m'as cloué le bec là. Oui, bah c'est souvent la référence quand on parle de film de merde pour les 100 ans. Non mais voilà quoi, je me dis à la place de Columbia, putain mais vous avez pas honte quoi de proposer ça pour vos 100 ans? Enfin, ils proposent pas ça pour leurs 100 ans, mais vous avez pas honte de faire une fête comme ça du cinéma, de l'existence de votre studio avec un film qui a cette gueule là quoi. Je le trouve quand même très indulgent. Ouais. C'est peut-être pas le pire, mais on parle quand même de 3 films qui sont l'émanation d'une décharge publique. Oui, mais comme a dit un grand homme un jour, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, y compris la merde. mais quel philosophe tu es. Merci. En fait, comme je disais à Loïc en sortant de la salle, c'est important d'aller voir ce genre de film, parce qu'en fait, dans une année de cinéma, quand tu regardes plus d'une dizaine de films dans l'année, il te faut un étalon, tu vois. Tu te dis, bon, ça, j'ai beaucoup aimé, ça finit dans mon top, ça, j'ai pas aimé, ça finit dans mon flop, mais si ce que t'as pas aimé, c'est Venom 3, il y a beaucoup de films que tu peux te dire, ah oui, en fait, ça, c'est meilleur que Venom 3, quoi. Alors que si le pire film que t'as vu de l'année, c'est Le Comte de Monte Cristo, qu'on a beaucoup aimé ici, par exemple, bah, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de nuances, quoi. Tu te dis, si c'est ça, si tu vois pas Venom 3, que tu vois Le Comte de Monte Cristo à côté, c'est vrai que si ça, c'est le pire film de l'année, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est important de voir des films de merde. Moi, je suis pour, parce que si tu te fais une bonne grosse bouse comme ça de temps en temps, et ben, tu te rappelles qu'en fait, ce que tu vois le reste de l'année, c'est plutôt pas mal, en fait. Vraiment, les effets spéciaux étaient bof. Mais mais je te trouve tellement indulgent. Bof, c'est les pires VFX que j'ai vus de l'année, déjà, directement. En fait, j'essaye d'être le gentil de la vidéo, parce que généralement, c'est toi le méchant. Et puis voilà, tu restes souvent dans l'ombre à attaquer dans le dos et être hyper méchant comme comme Knoul. Après, je pense que là, je parle pour nous deux, mais au niveau du lore de Venom, on n'est pas expert, on connaît pas grand chose. Bien sûr, mais quand même, voilà. À la base, Venom, il est quand même censé exister par rapport à Spider-Man. On rappelle quand même que là, on a une trilogie de films qui se fait indépendamment de l'existence d'un Spider-Man dans cet univers, quoi. C'est quand même du foutage de gueule. Ouais, mais attends, mais bientôt, il va rejoindre le MCU. Il a laissé un bout de lui dans le MCU, je crois. Oh là là, mais quelle merde. Oui. Non, mais oui, c'est vrai. Il a laissé un bout de crotte, un bout de machin, là, dans No Way Home. Ça veut dire que Tom Holland va probablement se battre avec cette émanation de Venom dans un prochain film Spider-Man. Alors, Spider-Man ou Night Monkey? Parce que techniquement, plus personne ne se souvient de Spider-Man. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il redeviendra un Night Monkey. Bon, on tergiverse. C'est ça. Mais voilà, pour conclure sur la partie sans spoil, je pense qu'on peut dire que y a rien qui tient la route. Enfin, en tout cas de mon côté, dans Venom 3, y a rien qui tient la route. Il y a des scènes, mais ubuesques, mais des scènes qui ont aucun sens, qui sortent de nulle part. On dirait un élève de CM2 qui a écrit le script à ce moment-là. On y reviendra en partie spoil, mais c'est quand même d'une idiotie pas possible, quoi. Alors on tombe pas de notre chaise, comme on a dit, parce qu'on a vu les 2 premiers et puis qu'on a vu des merdes aussi. Donc on tombe pas de notre chaise, mais il faut quand même bien rappeler et bien remarteler que c'est quand même l'émanation
l'émanation d'une déchetterie et que c'est clairement pas dans le top de l'année, loin de là. Ouais, totalement, mais en tout cas, j'étais quand même surpris de voir le Dr Connors avec ses deux bras, comme tu l'as souligné durant la séance. Il y a l'acteur Rhys Ifans qui interprète Otto Hightower. Otto Hightower dans House of the Dragon et aussi du coup le lézard dans la version Amazing Spider-Man. Très bon, Amazing Très bon Spider-Man. acteur, mais qu'est-ce qu'il fout là, Rhys Ifans, quand même. Non, mince. c'est vrai, il aurait mieux fait de rester dans l'univers des Amazing, c'était déjà très bien comme ça. Puis même, si on parle du casting, Tom Hardy, Tom Hardy, moi déjà je l'aime pas trop de base. Ah, je sais qu'il y a besoin d'argent pour vivre, mais bon, là je pense pas qu'il soit non plus à avoir besoin de tourner ce film pour survivre. Mais C'est comme d'autres, c'est comme Jim Carrey qui va faire un 3e film Sonic. Oui, bah Au c'est bout un peu d'un près le moment, même faut truc, arrêter. ouais. Bah oui, c'est ça. Ils font ça pour payer leurs impôts et puis après, bah, ils vont aller faire d'autres films à côté. Mais s'il y a quand même eu 3 films Sonic, s'il y a eu 3 films Venom, c'est qu'il y a un public pour ces films-là. Et moi, j'ai envie de vous dire, si vous êtes encore dans cette vidéo, si vous avez pu supporter nos avis que vous jugez désastreux, sûrement parce que vous aimez Venom, eh bien, je vous invite à nous expliquer en commentaire ce qui vous intéresse dans ces films Venom et je propose que nous passions en partie spoiler. Tout à fait, Thierry. Si vous n'avez pas vu le film, si le film vous intéresse et que vous voulez pas être spoilé, je vous laisse fuir tout de suite. Pour le reste, nous allons pouvoir enfin cracher notre venin et vous expliquer en quoi pour nous c'est une grosse merde. Venom 3 avec spoiler. Je pense que le réalisateur est fétichiste des pieds. Je tenais à le souligner dès le début parce que je l'ai dit à Valentin. Il me semble que c'est une réalisatrice. Je l'ai dit durant la séance avec Valentin, va y avoir un truc avec les pieds ou les chaussures. À plusieurs reprises, Tom Hardy perd une chaussure, voire les deux, suite à des situations assez farfelues. Premièrement, un chien lui bouffe sa Crocs. Ensuite, il en perd une quand il tombe d'un avion suite à une bagarre avec une araignée. Et il y a eu d'autres choses comme ça où au moment il récupère quand même des sandales quand il est à Vegas. Enfin voilà, il y a un truc avec les chaussures. Je suis d'accord, je comprends pas pourquoi. Je crois que c'est le seul truc qui m'a fait à peu près, je dis bien à peu près sourire. Tu as évoqué la scène de l'avion, mais quelle poésie, quelle beauté cette scène quand même. En fait, j'ai même pas les mots pour expliquer à quel point ça va pas. Tu te rends compte quand même de cette scène, tu t'en souviens? Oui, Vous vous en souvenez, bah il y a vous juste les mains de Venom qui tiennent Eddie à l'avion et puis lui est en train de gueuler ouais je vais congeler, ça va pas, je sais pas comment il Oh, fait mon Tom Dieu. Cruise, nanana. Mais déjà, C'est bon. en fait, ça défie toute règle de la physique, ces films. Évidemment, ils pourraient pas respirer à ce moment-là. Enfin, là, Mais on est c'est grâce à Venom. Oui, c'est grâce à Venom, oui. Et puis même quand l'espèce d'araignée, là, Ouais. enfin, le truc qui veut le bouffer arrive, et qu'elle se prend dans le réacteur de l'avion n'a aucun problème. Il y a une bestiole Ouais, qui vient j'étais en d'être... train de me le dire aussi, ouais. Mais j'ai notifié en même temps que la bête finit en chair à pâté, hein, après être passée sous Ouais. le réacteur, elle revient à la vie. Oui, ah bah ça, je veux bien, ça peut être une Non, règle. non, mais attends, parce que j'ai pas fini. Ensuite, Venom revient tout entier au moment où il y a les Six, qu'il y a les Six qui essayent d'attraper Eddie après qu'ils aient transformé le cheval. D'ailleurs, je reviendrai sur le cheval. Donc, au moment où il tombe de la cascade, Venom redevient Venom en entier. Donc, la bébête arrive. Et là, il tire sur la bébête et elle saigne. Alors que elle revient de se faire déchiqueter en bouillie. Il y a même pas un pet de sang. Ah oui. En fait, il blesse la bête avec des balles de fusil. Et par contre, un réacteur, ça fait rien. Ouais, puis même à la fin, tu vois, quand les bébêtes, elles se font exploser la tronche par un bazooka ou quoi, là, elles se reforment plus. C'est quand même bizarre. Bah parce qu'elles sont hyper solides. Je veux dire, quand tu passes dans le réacteur, que t'es broyé en 1000 morceaux et que tu te reformes, ça veut dire que tu survis à beaucoup plus qu'un bazooka dans la gueule à la fin. Sauf qu'à la fin, elle se reforme pas. Enfin, tu vois, c'est que des choses comme ça qui ont pas de sens. Et pareil, il y a un truc qui m'a perturbé et pourtant c'est le truc sur lequel repose toute l'intrigue. Donc c'est vraiment un truc important dans le film que le film te vend comme important. Donc c'est pour ça que je chipote dessus. C'est même pas du chipotage. Du coup, c'est que le film se tient pas du tout. C'est parce qu'en fait, on nous sort au début. Alors le méchant, il veut le codex. Oh là là, moi j'ai besoin d'un codex pour pouvoir me libérer et détruire l'univers. Ok, ce codex-là, il est créé parce que Venom a fusionné avec Eddie, parce que Eddie était mourant. Mais il est mort. Il est mort, voilà. Et donc, il a fusionné avec lui, et cette fusion fait que leurs corps sont liés, ils peuvent plus se séparer, et donc ce lien a forgé le codex, qui fait que on peut leur arracher le codex, et que le méchant pourra être libéré. Très bien, c'est un postulat très ubuesque, mais que je vais bien accepter. C'est Venedi Brooks, pour ceux qui ont la référence de Dragon Ball avec les fusions, tout ça. Et donc, du coup, je veux bien ce postulat, y a pas de souci. Même un truc qui a aucun sens peut se tenir dans son aucun sens, vous voyez ce que je veux dire? Why not?
why not? Sauf que là, à aucun moment il respecte ses règles. Dans la scène du cheval, par exemple, Venom sort du corps d'Eddie, alors qu'il vient de nous expliquer qu'ils étaient liés, qu'il peut pas sortir. Il sort carrément entier du corps d'Eddie. Mais est-ce que c'est lui entier? Bah écoute, il se détache complètement du corps d'Eddie. Alors tu vas me dire qu'il y a un petit bout de merde qui est resté dans le corps d'Eddie. Franchement, ça tient pas. On vient de nous dire qu'ils sont liés. Ça veut dire qu'ils doivent rester ensemble tout le long, quand même. Voyons. Ouais, mais il arrive à pondre des petits morceaux de Venom, alors pourquoi pas Bah oui, mais s'il peut se détacher quasiment en entier du corps d'Eddie, à quoi ça sert de nous dire ah bah oui, mais on est liés et que du coup ça a formé le codex. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ils sont à la vie à la mort. C'est quand même très. Alors, c'est pas ça le plus grave, mais c'est quand même très approximatif comme règle. Tu vois, Ouais, on nous expose une règle et puis on la respecte pas totalement. Et un autre truc qui est grave, qui là pour le coup est grave dans cette continuité, c'est que Eddie il est mort, Venom est venu et puis ils ont fusionné, il y a eu le codex. Sauf qu'il y a plein de moments dans le film où il y a des personnages qui meurent, il y a des symbiotes qui vont les sauver, donc les ressusciter comme Eddie et Venom ont fait, et ça crée pas d'autre codex. Il y en a qu'un seul unique au monde. C'était peut-être le pouvoir que Venom avait contrairement aux autres, parce que c'était peut-être lui qui était désigné comme étant le gardien du codex. Parce que ils l'ont dit, c'est le Venom. Il le dit, c'est le noir qui l'a. Ou peut-être qu'il a été désigné comme étant le gardien du codex justement. Oui, mais ça, tu vois, c'est une supposition totale de ta part. À aucun moment on me parle d'une histoire de gardien du codex ou d'un individu qui aurait la détention ultime du codex en fait. On nous dit pas que. En fait, on nous sort que oui, c'est parce qu'il a fusionné que ça a créé le codex, mais on nous explique jamais que les autres ça marche pas sur les autres. Pourquoi il y a que lui qui l'a, tu vois? Le film nous explique pas ça. Ouais, totalement. Et ça, alors je veux bien la supposition, oui, peut-être qu'il est unique dans ce monde-là, mais du coup, les bestioles, pourquoi elles s'emmerdent à aller chercher le codex partout si elles savent que c'est que Venom qui peut avoir le codex? Elles ont juste à chercher Eddie et Venom, c'est tout. Personnellement, moi, quand on me dit codex, je vois un crâne déjà. C'est dans le Superman de Snyder. Et au lieu de me donner ça, on me donne le caillou de Vaiana. Moi, au début, ça m'a perturbé quand même. On me dit le codex, je vois le truc dans Man of Steel, et on montre le caillou de Vaiana en orange cette fois. Et c'est dans Venom. Moi, j'ai trouvé qu'elles étaient quand même très connes, parce que en fait, elles sont là, elles ont comme un petit émetteur. Dès que Venom, du coup, prend le pas sur Eddie et qu'il redevient 100% Venom, on nous dit que ouais, bah à ce moment-là, en fait, elles détectent le codex et tout de suite, elles ont le signal GPS pour aller le voir. Sauf que des fois, en fait, elles arrivent jusqu'à lui, il est juste devant, et il redonne le pas à Eddie, donc le signal s'arrête et les bestioles elles sont perdues. Oh non, peut-être qu'il est à gauche, peut-être qu'il est à droite. Mais en fait, il y a 2 secondes, il était devant vous. Donc vous continuez devant vous et vous bouffez la personne qui est devant vous. Et en fait, il y a plein de moments dans le film comme ça où en fait, il est à 2 doigts de se faire bouffer et la bestiole, dès qu'elle perd le signal, elle regarde à gauche ou à droite. Alors que contrairement à ça, à la fin du film, quand il sort de l'hélicoptère, parce que les bébêtes ont entouré l'hélicoptère ou presque, parce que Eddie était mourant, tout ça, il parlait avec Venom avec la tête à côté, elles l'entourent, elles savent qu'il est là. Et quand il sort, elles avancent vers lui justement, jusqu'à ce que Venom se sacrifie et qu'il emporte les bébêtes avec. Et là, il n'y a pas le signal GPS, donc en fait là, elles ont deviné. Sauf que ça, en fait, ça arrive qu'à la fin. Pendant tout le film, elles devinent rien. Dès qu'elles perdent le signal, elles sont là, oh mais qu'est-ce qu'on va faire alors qu'il est devant vous? C'est ça. Tu vois la scène de la chute d'eau là? La bestiole, elle arrive jusque dans l'eau, il est à côté, même si Venom est parti et a laissé la place à Eddie, et tu bouffes tous les humains qui sont là, dans le doute. Tu l'entends laisse pas, et puis du coup, il repart dans l'autre sens, quoi. Surtout même si on voit que les yeux sont blancs aveugles, il y a quand même un truc d'éco-radar en fait. Non mais il voit, ouais, bah oui, parce que les bestioles à plusieurs moments elles bouffent des humains qui sont dans le coin. Donc en fait elles voient qu'il y a des humains, c'est pas ce qu'elles cherchent, mais elles les voient puis elles en bouffent plein dans le film. Ouais, totalement. En fait la bête ne voit pas, elle ressent. Donc paradoxalement, elle voit. Bon bah voilà, sur les bestioles, le codex, en fait tout ce qui est le centre du film ça tient pas. Ah oui, puis on a aussi cette histoire de Venom, de Eddie. Il a un état d'âme parce que Eddie à un moment il tue une pauvre meuf dans la rivière. C'est pas lui sous forme de Venom qui le tue, c'est lui tout seul. Ouais, j'ai dit Eddie, ouais. Quand il tue des gens sous forme de Venom, voilà, c'était des méchants, c'est Venom qui se nourrit. Alors que là, c'est lui qui se tue la personne en tant qu'être humain. Non mais oui, c'est ça, en fait, il a un état d'âme. Sauf qu'en fait, je comprends pas d'où ça débarque, ça. Le mec tue une pauvre meuf dans la rivière, il est oh là, j'ai tué quelqu'un, c'est horrible. Mec, tu héberges un extraterrestre en toi. Un extraterrestre qui est là, qui bouffe des têtes. Alors même si c'est pas toi directement, mais tu acceptes qu'il soit dans ton corps. C'est un extraterrestre qui bouffe des têtes. Et indirectement, dans les 2 premiers films, t'as fait tuer des gens. Et même si c'est pas toi directement, t'es responsable de leur mort. D'où ça débarque? Pourquoi d'un coup, oh là là, c'est mal, j'ai tué quelqu'un? Bah oui, t'as déjà tué, t'es responsable de plein de morts depuis le début. Je comprends pas. Pourquoi? Il y a des trucs comme ça qui débarquent. Alors, il faut quand même reparler du coup de la scène du cheval. La scène de l'avion, du cheval. Les mouvements sont pas naturels. Déjà, c'est immonde visuellement. Et puis la musique. Oui, c'est des musiques
oui. Pourquoi ils nous mettent du Queen à ce niveau-là? Oui, oui. Ça ressemble à rien. Il y a pas de fluidité. Il y a aucun mouvement qui peut paraître réel. On dirait un cartoon avec le coyote ou le bip bip qui... Mip, mip. Oui, voilà. mais c'est ça, hein. On dirait un cartoon à un moment. Je lui dis, mais alors que le film se veut photoréaliste, tu vois, il essaye d'être réaliste le plus. C'est un cartoon sans qu'il s'en assume être un cartoon. C'est ça. Et t'as plein de scènes comme ça. Alors, la scène du cheval. Et puis après, alors là, faut reparler des scènes dans le casino, là. Il y a une bonne partie du film, là, où il est un clochard, il arrive à Las Vegas. Oh, bah, dis donc, faut que je change de costume. Donc ça, déjà, la scène, elle dure 5 minutes, là. Faut qu'il aille chercher un autre costume. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Attends, mais comment il change de costume? Ah oui, il a trouvé un mec qui lui pisse sur le pied, étrangement. Ah oui, le fétichisme. Encore une fois, les pieds. Ah, toujours. Oui, c'est vrai. Mais voilà, quand on perd 5 minutes, mais vous allez me dire, mais quel intérêt, là, cette scène? Je me disais aussi qu'on n'avait pas vu un personnage secondaire, tertiaire, qu'on voit souvent dans le 1 et dans le 2. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Venom qui dépense tout son fric, c'est $20 à la machine à sous. Ça marche pas. Et là, il fait, on aurait dû jouer à cette machine-là. Et là, Madame jackpot. Madame Chen qui gagne. C'est un personnage du premier qui sort de nulle part. Et là, qu'est-ce qu'elle foutrait à Vegas? Mais tu te rends compte de la coïncidence, quoi. Elle est gérante d'une épicerie à je sais plus quelle ville, à San Francisco, et elle se retrouve à Las Vegas, bizarrement, à gagner plein d'argent en même temps que Venom il arrive, enfin que Eddie et Venom arrivent, Mais au moment où ils ont besoin d'argent. Ouais, mais c'est juste pour pouvoir faire danser Venom après. Oui, voilà, donc c'est là que je voulais en venir. C'est que cette scène, Dancing Queen, à bas, où il danse avec Madame Chen. Bah, c'est pour nous abattre. Ah, c'est pour nous abattre. Donc voilà, on perd 5 minutes avec Eddie qui fait des conneries pour rentrer dans le casino. On perd 5 minutes avec la danse à la con, Venom qui danse sur Dancing Queen. Et après, vous allez me dire que le Venom de Spider-Man 3, il est à chier. Et vous avez une scène comme ça, où t'as un truc dégueulasse en CGI qui danse sur Dancing Queen. Franchement, dans quel monde on est, quoi. Et donc, il y a ça. Et moi, ce qui me choque dans le film, qui est un problème général, c'est qu'on a ce genre de scène ubuesque qui sort de nulle part, qui a aucun sens. Et juste après, on va vouloir t'émouvoir. On est là, oh, dis donc, j'ai tué quelqu'un, c'est grave. Et puis à la fin, oh là là, dis donc, Venom, il est plus avec moi, machin. Mais je peux pas être investi, je peux pas être là triste avec toi, parce que tu dansais sur du Dancing Queen dégueulasse juste avant. Pour revenir à la scène où il danse justement Venom, c'est que dès qu'il y a Venom qui reprend de contrôle à 100%, tout de suite, elle le repère, limite elle se téléporte, en fait elle fait un saut énorme pour arriver là-bas. Là, pour aller à Vegas, elle prend son temps pour laisser Venom danser tranquillement. Et après, il ose nous dire, oh elle m'a fait vite, c'était trop long pour nous justement. Ouais, mais tu vois, il y a un problème moi aussi, c'est que au début du film, c'est Venom, pas Eddie, c'est Venom, le symbiote, qui parle à Eddie, qui nous explique les règles, qui nous dit, ouais, mais si je me prends le dessus sur toi, la bestiole, elle va nous repérer, et du coup, je dois rester caché. C'est lui qui le dit. Et du coup, si quand il danse avec Madame Chen, il se retransforme pas, il prend pas le dessus, et ben à ce moment-là, la bestiole, elle peut pas les trouver, puis le scénario, il est bloqué. Tout à fait. Donc en fait, on justifie ça par, enfin, c'est Venom qui dit, oh mais Eddie, tu me laisses jamais faire ce que je veux, du coup, je vais sortir. C'est pour une dernière danse. Une dernière danse, oui, c'est Comme ça. elle l'a dit et comme le nom du film évidemment. Putain, non mais c'est de la connerie. C'est lui qui nous a dit avant, faut pas que je sorte, c'est dangereux, parce qu'il y a un grand méchant qui va niquer tout l'univers si je sors, et parce que il faut une dernière danse, parce que il est pas gentil et dit, il me laisse pas faire ce que je veux. Sous prétexte de ça, monsieur sort et il n'en a plus rien à foutre du reste. Enfin, tu vois. C'est comme dans les films d'horreur. Faut surtout pas qu'on se sépare. Et puis là, ils se séparent. Les personnages sont débiles, quoi. Venom est débile, enfin, rien de ce qu'ils font n'a de sens, rien. De toute façon, est-ce que t'as d'autres choses à dire sur ça, Valentin, sur le film Venom? Oui, sur Knull, c'est Knull, là. Vas-y. Quoi, là, vas-y. le méchant, quoi. Enfin, il a l'air un peu stylé, hein. Bah, il me fait penser un peu à un Morbius, mais plus dark. Ouais, je sais En tout cas, pas. le design, hein. Il a l'air bien stylé, si tu veux, mais en fait, dans ce genre de film, la construction qui est intéressante, c'est justement de faire le build-up. Bon, voilà, c'est fait d'une manière horrible. Mais ce que je veux dire, souvent, la construction qui est intéressante, c'est de dire, le méchant, il est vraiment bien méchant. Si on le libère, ça va être la merde. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, il est libéré, le méchant, et que pendant le climax, tu peux le voir, et après, il trouve un autre moyen de l'arrêter. C'est la construction scénaristique habituelle. Alors là, tu me fais pas le truc habituel, le méchant, tu le fais jamais arriver. Je veux bien. Sauf qu'il y a rien à proposer d'intéressant, du coup, parce que ton méchant qui a l'air un peu stylé, il reste dans son antre, et puis il est là tout le film. Attention, si je sors, c'est grave, hein. Bah, attention, hein, je vais récupérer le codex, hein. Et puis à la fin, oh bah j'ai pas récupéré le codex. Désolé, je vais rester là. Bah, c'est un peu comme Darkseid dans la Justice League, la vraie Justice League de 4 heures évidemment, où justement, bah, on menace de son arrivée, tout ça. Ça, c'est un peu le même principe, tu vois, c'est Oui, mais le là, grand méchant qui reste au fond, tu vois. Là, ça peut se comprendre parce que bah, c'est le grand méchant du truc. À la base, c'était prévu comme étant une suite de plusieurs films qui allaient arriver, bah, comme les Marvel, à Thanos et donc là à Darkseid. Donc c'est pas la même chose. Là, c'est un film qui se veut en plus être la fin d'une trilogie.
on va y revenir juste après. Ça se veut être la fin de la trilogie, le truc final, et ton méchant qui a l'air d'être le boss final, bah en fait tu le laisses dans son antre et puis il sort même pas quoi, fais-le sortir au climax et tu trouves un moyen quoi. Attends, parce que la scène post-générique dit quand même le champion est mort, je vais tous vous défoncer la gueule. Oui, enfin voilà. Mais comment tu sors alors que le codex a été détruit? Je comprends pas. Oui, non mais après tu trouves une connerie parce qu'ils te font de toute façon des conneries avec leurs règles déjà dans ce film là. Oui, non mais oui. Tu trouves une connerie, c'est pas la question. C'est juste que du coup bah ton méchant là que t'as là, bah il sert à rien, tu t'essayes de m'en faire avoir peur, mais comment je peux en avoir peur? Et puis pareil, à un moment où il libère les araignées là, enfin ces bestioles là, il dit ouais c'est bon on va en envoyer une autre. Mais envoie toutes tes bestioles d'un coup, pourquoi tu te fais chier? Pourquoi t'en envoies une, après t'en envoies une deuxième, et puis après bah à la fin tu les envoies toutes. Ouais mais sinon ça fait trop et on a pas assez de budget. Bon non, arrête. Et puis bon, je voulais terminer sur la fin, où en fait, oh là là, Venom se sacrifie, il faut de l'acide pour tuer Venom et toutes les bestioles. Et alors, moi j'ai pensé à un film tout de suite, parce que du coup Venom se sacrifie à l'acide et tout, Eddie survit, on ne sait pas comment, parce qu'il était juste à côté, il y a une bombe et il l'a protégé grâce à une porte. Une porte, oui. Oui, sauf qu'on nous a montré au début du film qu'un camion entier, donc avec des portes du même genre, s'était fait dissoudre par ce même acide. Non, mais là c'était un acide différent. Ah oui, c'est un acide non, différent. mais regarde, t'as bien vu que c'était contenu dans des aciers. Bien sûr. C'était différent alors que c'était au même endroit, avec le même acide. Oui, mais l'acide il était contenu dans quoi? Dans des cuves en acier différents. Voilà, je pense qu'il faut pas essayer de réfléchir sur le truc parce que ça a aucun sens. Non, c'est vrai. Bon, on sait pas comment il survit, mais bref. Venom se sacrifie et le Eddie, bon, il est tout triste parce qu'il a perdu son Venom, son mec. Et après, du coup, il arrive à New York et on a, mais, un montage, une scène qui veut nous faire tirer les larmes. Alors, je sais pas qui pourrait pleurer là-dessus, mais t'as un montage qui m'a fait trop penser à Fast and Furious 7. Non. Le fameux It's been a long Non, c'est même pas digne de Fast and Furious 7. C'en est pas digne. C'est digne d'un PowerPoint de CE2. C'en est pas digne, mais on est d'accord que ça faisait quand même grave pareil. Mais surtout qu'en plus la musique pour faire pleurer, elle est pas bonne quoi. C'est quoi la musique? C'est Memories. Tu vois, c'était la même construction quoi. C'était regarde, on te met des images des films précédents parce que tu t'es attaché à ce Venom qui a fait que des conneries pendant les 3 films et qui bouffe des têtes et qui tue des gens. Mais tu t'es attaché quand même à ce Venom qui vient de mourir, se sacrifier. Je t'oublierai pas mon pote. Oui voilà, bah oui, c'est Fast and Furious 7. Il le dit devant la Statue de la Liberté d'ailleurs. Oui voilà, enfin. Mais c'était pas bon, c'était, enfin, tu veux faire une scène émouvante, déjà tu prends des scènes émouvantes en mémoire, et puis tu prends une musique émouvante. Bah oui, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, t'essayes de me faire pleurer sur ce truc-là, alors qu'il dansait comme un con avec Madame Chen. En fait, il y avait des scènes ubuesques pendant tout le film, des trucs qui ont pas de sens, et t'essayes de me faire pleurer là-dessus, mais à aucun moment j'ai pris ton personnage au sérieux, donc essayez pas de me faire pleurer là-dessus à la fin. En effet, je pense que le montage du film, aussi bien des scènes que des musiques, je pense sincèrement faire mieux pour mes films de fin de session de colo. Oui, bah oui, c'est ça. C'est... Conclusion, Loïc, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure sur Venom The Last Dance? Et bah déjà, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour un prochain épisode. Non, mais voilà, juste, en fait, merci de nous avoir écoutés, mais n'allez pas voir ce film. Point. Oui, de toute façon, n'allez pas voir le film, c'est une merde absolue. Et on espère, comme tu l'as dit à la fin du film, pitié, mais qu'il n'y ait pas de 4e film. Arrêtez, laissez-nous en paix. Veuillez. Pauvre fou. Non, mais voilà, faut arrêter l'hémorragie. Stop the count. C'est ça, le carnage, c'était pour le 2, pour le 3, ça allait. Voilà, puis The Last Dance, bah, il faut que ça reste la last, la dernière. Merci de nous avoir écoutés, et puis n'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un petit commentaire, surtout si vous avez aimé le film, comme on a dit. Le Twitter, le Sens Critique, tout est en description, vous pouvez aller voir ça. Merci à tous, ciao. Salut.